Allô! Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode solo. Comme j'ai dit, habituellement, comme j'ai dit en story, habituellement, c'est un mercredi aux 2 semaines pour l'instant. Mais là, aujourd'hui, on est jeudi. Et là, je vais vous le publier demain. Vous allez le recevoir, comme si je vous l'envoyais par la poste. Mais je vous explique ce qui est arrivé. Je suis revenue de voyage. Et comment vous dire ça? Moi, j'ai plusieurs problèmes digestifs. On le sait très bien. Et j'ai gardé un problème. C'est que je peux pas vous dire ça. C'est comme à un moment donné, garde des choses pour ta vie personnelle. Anyway, depuis mon retour, là, fait que depuis genre 10 jours, c'était un shit show, c'est le cas de le dire, honnêtement. Puis moi, j'ai bien de la misère à aller à l'urgence parce que je me dis tout le temps comme... Engorge pas les urgences, essaye de te gérer, non. Mais là, 10 jours après, j'étais comme, OK, ouais, c'est assez. Fait que j'étais allée à l'urgence. Fait que j'ai passé la journée à l'urgence. Et là, ils m'ont donné ce que j'avais besoin de prendre pour aller mieux. Donc là, je vais un peu mieux. C'est la première journée, on dirait que depuis que je suis revenue de vacances, que je reprends vie. Donc, ça fait du bien. Première journée, c'est pas vrai, là. Tantôt, j'étais sur le bord des larmes, puis j'ai appelé ma mère en pleurant, puis il disait comme, je sais pas comment je vais passer à travers. Mais là, ça va un petit peu mieux. Fait que j'espère que ça va continuer à aller dans cette direction-là. Donc, tout ça pour dire que je m'excuse d'être 2 jours en retard de l'épisode solo. Et là, l'autre chose que j'ai pu remarquer à travers ça, c'est que, je vous ai dit plein de fois, mais j'ai un trouble d'anxiété généralisée et j'ai réalisé que de skipper un épisode solo... Oh, j'espère que vous n'entendez pas mon lave-vaisselle. J'ai réalisé que de skipper l'épisode solo cette semaine, de le poster 2 jours en retard, oui, j'ai pas trouvé ça génial. Oui, j'ai été inconfortable. Oui, j'y pensais à tous les jours de comme « fuck, je vais être en retard ». Mais j'ai été capable de dormir la nuit. Parce que je pense qu'avant, ça m'aurait comme vraiment tourmentée de publier un épisode 2 jours après. C'est un épisode, un nouveau concept, l'épisode solo. Fait que j'essaie de me rationaliser, j'étais comme, c'est pas grave. Manquer un lundi avec invité, ça, c'est une autre histoire. Ça, je pense pas que je suis prête à ça. Fait que ça, on touche du bois. Il y a tout du bois ici. Ma table est en ciment. C'est pas grave, ça va être en bois aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ça a été rock'n'roll vraiment depuis mon retour. Mais ça m'a aussi fait énormément de bien. Ça faisait 4 ans que j'avais pas pris de vacances. Pas mal depuis le début d'apéro, disons, et cul-de-sac, les jeux de conversation intime. Les jeux de conversation intime. Et je veux en parler dans un épisode solo prochainement, mais oui, j'ai comme réalisé plein de choses en vacances. Comme quoi, moi qui pensais ne pas avoir besoin de vacances dans la vie, non, ça m'a quand même vraiment fait du bien. Je suis revenue... je suis revenue énergisée. Oui, mais finalement, j'ai été malade. Fait que, voilà. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est ça que j'essaie de dire. Sur ce, désolée pour cette longue intro. L'épisode du jour, c'est mes conseils sexus. Dans l'épisode de la semaine... Non, il y a 2 semaines, mon dernier épisode solo, je vous ai donné des conseils de dating. Vraiment, on se rappelle, hein, c'est ma vie personnelle, mais genre, je ne prétends pas avoir la vérité par rapport à la sexualité, par rapport au dating, par rapport aux relations, par rapport à l'amour, pas du tout. Je vous parle de mon expérience, ce qui, moi, m'a aidé ou pas aidé du tout, et mes conseils liés à la sexualité. Encore une fois, j'ai vraiment fait une note dans mon ciel de mes conseils. On va y aller un à la fois, puis on va regarder ça ensemble. Donc, premier conseil que j'ai écrit. Les gens qui ont des relations sexuelles en silence, et honnêtement, je suis la première à faire ça parce que j'ai de la misère à comme briser le silence, OK? Je sais pas, tu sais, quand tu commences à coucher avec quelqu'un de nouveau, t'es comme, tu sais pas trop comment, où tu t'en vas, si tu parles pas, c'est comment... Je pense que on doit normaliser de parler pendant une relation sexuelle. Oui, ça peut être du dirty talk de type « j'aime quand tu fais ça, j'aime pas quand tu fais ça », okay. Oui, tu peux dire « j'aime pas quand tu fais ça », mais dans le sens, oui, ça peut être par rapport à la sexualité du moment, mais, tu sais, je pense que, mettons là qu'il y a un bruit de pète de noun, on s'y attendait pas, personne. Haha, genre, on rit, c'est pas grave. Je pense que il faut un peu enlever la sériosité, c'est un mot, autour de la sexualité. On peut-tu se calmer le pompon? On peut-tu sortir de nos têtes de performance sexuelle, d'être dans le moment présent? On est en train de partager quelque chose de super intime avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a souvent, moi la première, plus de facilité à se laisser aller physiquement, de type avoir de la sexualité avec quelqu'un,
on est capable d'être comme, oui, je te donne mon intimité physique, mais tout ce qui nous rend un peu plus gênés, vulnérables, a.k.a. de parler pendant une relation sexuelle ou comme tout ce qu'on est comme pas sûr de... Au pire c'est pas grave. Genre, au pire, on détend l'atmosphère. Donc, ce que je voulais dire par ce conseil-là, c'est parlons. Je te dis pas de commencer à planifier ta liste d'épicerie, mais je te dis de, oui, dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que t'as envie de faire. Vous pouvez aussi inclure des accessoires, nanana. Essayez de voir, à chaque fois, on se rappelle, hein, je me donne le conseil à moi-même parce que je suis aussi la première à avoir beaucoup de difficultés à briser le silence pendant un rapport sexuel. Mais je pense que c'est important. Et ça peut prendre un moment pour trouver un flow avec notre partenaire, mais je trouve que ça nous permet d'avoir une relation sexuelle beaucoup plus dans le jeu, dans la découverte et non dans la performance. Fait que mon premier conseil, c'est parlons. Puis si on ne sait pas exactement quoi dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui sont au visuel, je vais boire une gorgée d'eau. Là, habituellement, quand j'ai des invités, je laisse l'invité parler, je peux prendre ma gorgée d'eau. Mais là, vu que je suis en monologue, c'est un peu plus complexe. Et je vais vous présenter mes nouveaux verres que j'ai achetés en Corse, que je trouve magnifiques. J'en ai déjà cassé un. J'en ai acheté 4. J'en ai cassé un. Génial. Donc, deuxième conseil, prendre des pauses. Une relation sexuelle n'est pas obligée d'être, de la minute que vous frenchez à la minute de l'orgasme, être des étape 1, étape 2, étape 3, puis genre personne prend un break, personne blabla. Moi, un truc que j'aime faire pour forcer une pause ou inclure une pause naturelle, c'est changer de lieu. Je crois que j'ai comme 50% de mes relations sexuelles pas dans un lit, fait que ça rend la chose un peu plus facile. Mais mettons, t'es dans la cuisine, tu t'en vas dans le divan. T'es dans le divan, tu t'en vas dans la chambre. T'es dans la chambre, ben là, c'est ça. Quand t'es dans la chambre, des fois, c'est un petit peu plus complexe. Tu peux aller dans la douche. Je trouve que ça permet d'avoir des pauses. Apporte-toi un verre d'eau, comme si vous partez là, pour une grande session de jambes en l'air, là, c'est correct de prendre des pauses. Puis aussi, juste prendre des pauses de type, on revient devant la personne, on se french, on se parle, on recommence. Encore une fois, c'est un autre conseil que je donne pour qu'on sorte tous et toutes ensemble d'être dans la performance. Donc, prenons des pauses. Ça, c'est mon conseil préféré. Je l'ai inventé de ma tête. Non, c'est pas vrai. J'ai sûrement déjà entendu ça, mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé avec des partenaires. Ce que j'appelle la règle du 50-50. Dans une relation sexuelle, on est d'accord que c'est très rare que tu vas donner autant que tu vas recevoir. Dans le sens, c'est vraiment possible que ta partenaire, cette fois-là, ça soit plus lui, ça soit plus elle, peu importe. Mon conseil est donc de, pas obligé que ce soit toutes les relations sexuelles, mais de dire, mettons, hey, aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur toi. Demain, on se concentrera sur moi, ou la semaine prochaine. De donner la possibilité à l'autre d'être dans la réception. La raison de pourquoi, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai énormément de difficultés à me laisser aller et à recevoir. Dès que je reçois, je suis comme non, comme il faut que je donne. Sûrement parce que j'ai déjà été avec des partenaires qui donnaient à peine, fait que je me dis OK, personne n'aime donner, genre je sais pas. J'ai eu des drôles de partenaires. Ouais, drôles de partenaires sexuels, parfait. Ça a été nommé. Donc la règle du 50-50, je trouve que quand t'es avec quelqu'un que t'as de la sexualité fréquemment, c'est le genre de choses qui peut se parler de comme hey, tu sais, je réalise que dans notre sexualité, j'ai de la difficulté à recevoir. Qu'est-ce que tu penses de l'idée où, avant une relation sexuelle, encore une fois, c'est pas obligé d'être à toutes les relations sexuelles, mais qu'on se dise, hey, aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur toi, puis la prochaine fois, ça sera un peu plus sur moi. Je trouve que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à accepter de recevoir. Voilà, ça, c'était mon conseil numéro 3. Numéro 4, les jouets. Bon, là, je suis d'accord que, ayant fait un bac en sexo, ayant un podcast de sexe, collaborant avec des séductions, par exemple, j'ai accès à beaucoup de jouets sexuels. Non seulement j'ai accès à beaucoup de jouets sexuels, oui, ma belle, OK, on a compris, mais c'est surtout que pour moi, c'est pas tant un thing que ça, inclure des jouets, dans le sens que ça fait comme longtemps que pour moi, ça fait partie de ma routine, aussi parce que j'atteins l'orgasme pratiquement toujours en utilisant le même jouet. Fait que si j'ai la sexualité avec un partenaire, ben là, souvent, je suis comme « Bonsoir, faudrait que j'inclue mon jouet. » Mais j'ai réalisé, en parlant à mes amis autour de moi, que c'est pas tant normalisé, du moins de mon bassin, de personnes qui font partie de ma vie,
d'inclure des jouets sexuels dans la sexualité avec sa partenaire. Et je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Oui, je comprends, là, mais je trouve que un jouet, ça fait juste intensifier les sensations. Moi, j'aime aussi le côté de comme ta partenaire peut contrôler le jouet, comme il y a comme un jeu de plus, un accessoire de plus. Incluons des jouets. Et si vous savez pas exactement comment apporter ça à votre partenaire, apportez un jouet à votre prochaine relation sexuelle qui va bénéficier aux deux personnes. Il y a plein de jouets que les deux peuvent en retirer du plaisir. Ou, une autre façon, apporter un jouet pour utiliser sur votre partenaire. Ça aussi, je trouve ça génial. Il y a plein de jouets qui existent là, sur le site de séduction. Il y a par exemple un masturbateur qui est à moins de 20$ pour masturber sa partenaire. Comme, il y a tellement d'accessoires jouets qui existent et je trouve que de ne pas en utiliser, c'est de passer à côté de quelque chose. De passer à côté de quelque chose. Donc, je ne peux pas plus vous recommander que ça. Et j'aimerais ça inclure là-dedans. Si vous êtes comme, hey, les jouets, pour vrai, moi, c'est peut-être pas pour tout de suite, je suis pas prête, je suis pas... Fair enough. Utilisez du lubrifiant, au moins. La journée, honnêtement, que j'ai compris. La journée que j'ai connu l'existence du lubrifiant, ça n'a jamais quitté ma table de chevet. J'ai toujours, après, utilisé du lubrifiant. C'est tout le temps, jamais bien loin, autour de ma chambre à coucher, peu importe. Un lubrifiant, c'est juste... Tu sais, il n'y a pas de friction, il y a moins d'inconfort. C'est juste mieux, autant pour la pénétration que pour la masturbation. Comme le lubrifiant ajoute, pour moi, un espèce d'effet glissant, le fun, sensuel. J'aime ça. J'adore ça. Et les gens qui n'utilisent pas de lubrifiant, je suis comme, mais la gang, c'est juste... Ça rend tout mieux. Moi, je suis grande fan du lubrifiant à base de silicone parce que c'est comme ça sèche pas. Mais il y a des très bons lubrifiants à base d'eau aussi. Donc, lubrifiant à base de silicone, si vous avez une relation sexuelle et que vous incluez pas des jouets en silicone, c'est parfait. Lubrifiant à base d'eau, c'est si vous avez un jouet en silicone parce que silicone et silicone ensemble, ça va briser le jouet. Donc, voilà la raison du pourquoi. Et en plus, il y a plein de lubrifiants avec des saveurs, des odeurs, des saveurs. Des odeurs, les deux, en fait. Il y en a qui ça goûte bon, puis il y en a qui ça sent bon, puis il y en a qui font les deux. Fait que c'est génial. Mais voilà, je trouve que le lubrifiant, c'est quelque chose qui devrait être inclus dans notre sexualité, selon moi. OK. Prochain conseil. Quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, écoutez, de mon expérience, on se french, il y a ce qu'on appelle... des préliminaires, entre guillemets, parce que c'est quoi des préliminaires? Tout est une relation sexuelle, mais en gros, surtout dans la communauté hétéro, c'est tu te frenches, tu offres du sexe oral, tu reçois du sexe oral, des fois, il y a des petites mains là-dedans. Pénétration, terminée, orgasme. Parfait. Bon. La partie la plus le fun, c'est de build up l'excitation. Tu sais, la partie où tu te frenches, puis tes mains se baladent sur le corps de ta partenaire. Cette partie-là, pour moi, c'est une des plus belles parties de la sexualité, surtout pour les gens qui aiment une sexualité très, je veux dire, amoureuse, mettons, très passionnelle. Je trouve que cette phase-là est tellement skippée rapidement, puis pour moi, c'est une des plus belles phases. Et là, pour remédier à ça, j'ai créé l'édition Tentation, qui est une des éditions de Cul-de-sac, qui est une édition de 100 actions à faire dans la chambre à coucher pour étirer cette phase-là, la phase d'excitation, la phase où le désir augmente. Donc, c'est divisé en 10 thèmes différents et ça vous donne des actions à faire sur le corps de votre partenaire pour étirer justement cette phase-là d'excitation. Cette édition-là, l'édition Tentation, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est sorti de ma tête. Oui, je suis biaisée. C'est un chef-d'œuvre pareil. J'adore cette édition-là parce que je trouve que ça permet vraiment de voir à quel point on skip cette partie-là, qui est pourtant, je trouve, une des plus belles parties. Donc voilà, on étire la phase d'excitation, on étire toute la première phase où le désir monte, les organes génitaux se gorgent de sang, les mains se promènent, les langues se promènent, tout ça. Fan. Prochain conseil. J'ai écrit « Commencer dans la journée ». Ce que je veux dire, c'est que ton intimité avec ton partenaire n'est pas obligée d'être que tu arrives
tu fais ta journée, tu fais ta soirée, puis là, t'arrives, vous commencez à vous frencher, vous couchez ensemble. Il peut y avoir des petits, ici et là, allusions à « on va avoir de la sexualité ». Je trouve que ça build une tension, puis je trouve ça nice. Que ça soit un texto, que ça soit une photo coquine, tout ça avec consentement, évidemment. Des petits commentaires ici et là quand vous préparez le souper. De commencer à build up cette excitation-là, ça va un peu avec mon guidi précédent, mon conseil précédent. Je trouve ça que ça vaut la peine de commencer à préparer le terrain à avoir de la sexualité. Prochain conseil. Le aftercare / la discussion post-sexe. Encore une fois, ça, c'est une autre des phases qui est, pour moi, beaucoup trop skippée rapidement. J'ai été avec quelqu'un, j'ai eu un partenaire sexuel le même partenaire pendant comme 2 ans à peu près, ish. Et lui, c'était vraiment orgasme et au revoir. Genre, orgasme et je me retourne, puis dans le lit, puis parti dans la douche. Puis, j'ai réalisé à quel point, un instant, petite gorgée d'eau. J'ai réalisé à quel point j'aimais pas ça, cette façon de faire-là. Premièrement, parce que j'étais comme, non, mais on vient de vivre quelque chose, on peut-tu comme se coller? Genre, à quel point c'était tant pressant d'aller prendre ta douche, mettons. Oui, les deux, on a du fluide corporel, mais comme ça va bien aller. Fait que j'ai comme jamais, ça m'a comme tout le temps dérangé, mais je savais comme pas trop comment y dire. Hey! Ça te tente pas, genre, qu'on se colle dans le lit, qu'on passe un moment dans le lit? Moi, j'ai comme une mentalité, des fois, que si la personne le fait pas, c'est parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Fait que si j'y demande, c'est comme si la personne le faisait pour moi. Fait que là, je savais pas trop comment naviguer ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est juste le dire, là, tu sais, hey, pour moi, c'est important, puis peut-être que pour lui, ça le serait devenu aussi. Peut-être que parce que ses patterns relationnels, sexuels du passé ont fait en sorte que pour lui, c'est son schéma de sa façon de faire, peut-être, je sais pas. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que c'est important, après, d'avoir de la sexualité. Encore une fois, hein, je parle de moi. Ça se peut que vous, ça vous rejoigne pas du tout. Mais de prendre un moment pour comme se réunir, puis se réunir. Ah ouais! Se réunir dans le sens, hey, tu sais, j'ai aimé ça, on se colle, on s'embrasse, je t'aime. Comme cette phase-là, après, pour moi, est aussi importante que la sexualité en soi. Comme, prenons un moment pour s'aimer. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, cette phase-là est importante. Puis aussi parce que vous pouvez faire une discussion de type « Hey, ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Hey, la prochaine fois, on devrait faire ça. » Non. Comme ça permet aussi d'échanger sur la sexualité de façon des fois plus naturelle et organique que d'en parler pendant qu'on soupe, mettons. Je trouve que d'avoir la discussion sur la sexualité, post-sexualité, des fois, c'est plus facile. Je sais pas, on est comme déjà dans le mood. Puis après, allez prendre votre douche ensemble ou allez prendre votre douche séparée. Mais le petit moment, là, les quelques minutes après la sexualité, de rester dans le lit ensemble, de rester peu importe où vous avez de la sexualité, pour moi, c'est un moment précieux que j'aime beaucoup et que je crois qu'on devrait faire davantage et d'inclure une discussion aussi post-sexualité. Fait que, voilà. Ah oui. Puis après, j'ai écrit « Si vous voulez, prenez votre douche ensemble. » Comme ça rallonge le moment. Puis là, souvent, après la sexualité, on est crotté. Fait que oui, la douche ensemble, je trouve encore une fois que ça l'étire comme ce moment-là. Et je trouve aussi que ça peut être un bon moment pour être comme « j'ai une confession sexuelle. » Tu sais, comme tout est comme plus organique, j'ai l'impression. Fait que tout ça était mes conseils du jour. Mes conseils qui ont vraiment sorti de ma tête, comme je vous ai dit, rien... Genre, ça, c'est comment moi, j'aime la sexualité, j'aime les choses, mais ce n'est pas du tout une façon de faire que je vous oblige à suivre, là, pas du tout. Je pense que la sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui évolue aussi beaucoup, que je me rends compte avec le temps comme ce que j'aime pas. J'ai eu... C'est fou comment, tu sais, de partenaire en partenaire, la sexualité, les façons de faire sont tellement différentes, d'où l'importance d'autant en parler, parce que j'ai l'impression qu'on arrive, tu sais, qu'on est avec quelqu'un de nouveau, on arrive chacun avec notre bagage relationnel, mais notre bagage sexuel aussi, de ce qu'on a fait dans le passé, ce qui est pour nous une relation sexuelle épanouissante, ce qui est pour nous une relation sexuelle le fun,
Mais l'autre personne aussi arrive avec ce bagage-là. Puis j'ai l'impression que surtout les personnes hétéros, pour avoir parlé à beaucoup de personnes de la communauté queer, à cause que c'est tellement une sexualité qui est normative, là, puis que, ah oui, avoir de la sexualité, là, c'est tu te frenches, tu fais, entre guillemets, des préliminaires, pénétration, orgasme, voici comment tu dois avoir de la sexualité. De rester dans ce cadre-là nous limite tellement, je trouve, à oser sortir du cadre. Parce qu'on arrive dans le lit avec la personne, puis on est comme, OK, pour être normal, je vais suivre les étapes. Mais le normal n'égale pas épanouissant pour tout le monde. Vraiment pas. Quand tu y penses un peu, t'es comme, OK, mais en fait, ce que je fais depuis toujours, est-ce que moi, j'aime ça? Peut-être pas. Moi, un truc que j'ai dit souvent, d'avoir de la sexualité tôt avec quelqu'un, c'est quelque chose que finalement, ça m'intéresse vraiment pas, là. Comme, il me faut une connexion vraiment, j'allais dire importante, une belle connexion émotionnelle avant d'avoir de la sexualité. J'ai réalisé aussi que cette connexion-là, émotionnelle, n'est pas résultat de plusieurs semaines ou plusieurs mois d'été ou de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment une connexion quand, dès les premiers moments avec la personne, j'ai cette connexion-là. Parce que pendant longtemps, je me disais, non, moi, là, j'ai besoin d'avoir de la sexualité avec quelqu'un quand ça fait 4 mois qu'on se date ou 6 mois qu'on se date, parce que là, on a build up une connexion. Puis après, j'ai rencontré mon chum, j'étais comme, ouais, non, finalement, c'est pas ça. C'est vraiment... La connexion est liée à la personne et non à la durée de temps que je connais quelqu'un. Par contre, vrai est que il y a des gens que ça m'a pris un certain temps à avoir une connexion et que c'était pas juste dans le début, mais je m'étais comme basée là-dessus pour en faire une vérité par rapport à ma vie sexuelle, de comme, non, moi, il faut qu'on se connaisse pendant des mois. Mais c'est ça, finalement, c'est pas du tout ça. Sinon, par rapport à la sexualité, un truc que je pense, là, un des gros sujets qui revient beaucoup, c'est les écarts de désir dans les relations de couple. Et il y a absolument rien de plus normal au monde que 2 personnes n'aient pas toujours envie au même moment d'avoir de la sexualité. Il n'y a rien de plus normal au monde. Et, encore une fois, on traite ça comme si c'était bizarre puis un problème. Les écarts de désir, ça fait partie de toutes les relations. Si vous souffrez de cet écart de désir-là, la meilleure chose, c'est d'en parler. Mais là où il faut faire attention, si tu confies à ta partenaire que tu as beaucoup plus de désir que lui ou qu'elle et que ça te fait souffrir, l'autre personne pourrait tomber dans « OK, ben je vais continuer à avoir de la sexualité avec lui jusqu'en... » non, attends, pas jusqu'en. À chaque fois que lui ou elle a envie. Tu sais, comme ça, il n'y aura pas cette souffrance-là. Non. De faire ça, d'essayer de suivre le schéma sexuel de l'autre personne, le schéma sexuel, non, de suivre comme les envies de l'autre, là, je sais pas comment dire ça autrement, va juste faire en sorte que vous allez vous forcer à avoir de la sexualité, qui souvent est consensuelle, mais véritablement, vous n'avez pas nécessairement envie, là. Et là, plus que vous faites ça, plus que vous associez la sexualité à quelque chose de négatif, ce qui est comme normal. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux où vous avez encore de moins en moins le goût d'avoir de la sexualité. Il n'y a pas de solution magique. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que les écarts de désir, ça existe et c'est normal. Et dans toutes les relations, ils vont en avoir. C'est juste de même. Puis, oui, ça peut être une souffrance pour l'un ou l'autre partenaire. C'est normal, je comprends. Mais je pense qu'il faut en parler ensemble. Jamais mettre de la pression sur l'autre d'avoir de la sexualité, comme je dis. Et si tu as un désir plus élevé, écoute, pose-toi des questions aussi de type « OK, j'ai envie d'avoir de la sexualité aujourd'hui avec ma partenaire. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir cette décharge-là orgasmique ou parce que j'ai envie de me sentir proche de lui ou elle ou parce qu'en ce moment, je me sens anxieux puis d'avoir de la sexualité, ça me fait du bien. » C'est quel besoin, en gros, qu'on essaie de combler par la sexualité? Une fois qu'on sait ça, ça permet parfois de se dire « Ah, ben, qu'on écoute un film collé, je vais me sentir proche. » Ou « Ah, ben, que je me masturbe fait en sorte que comme je vais remplir mon besoin. » Et comme ça, on ne met pas toute la charge sur notre partenaire de nous satisfaire sexuellement. Parce qu'une relation, ce n'est pas ça. C'est pas un partenaire qui doit satisfaire l'autre sexuellement. Pas du tout. Donc, d'en parler,
de se poser des questions sur quels besoins ça va combler, je pense que c'est full important. Puis moi, quand j'ai réalisé ça, pour avoir été dans l'une et l'autre des situations, donc quelqu'un qui a plus de désir ou quelqu'un qui a plus de désir ou quelqu'un qui a moins de désir, quand tu te poses la question quel besoin je veux aller remplir en ayant de la sexualité en ce moment, ben je trouve que ça aide à penser à d'autres alternatives qui vont combler ce besoin-là et qui sont alignées avec ce que notre partenaire désire en ce moment. Mais c'est juste la vie, c'est normal. Quand on y pense, c'est normal qu'on n'ait pas toujours envie d'avoir de la sexualité au même moment avec la personne avec qui on est. Rien de plus normal. Donc, arrêtons aussi de voir ça comme un problème parce que tout le monde le vit. Donc, voilà, c'était ma petite capsule écart de désir parce que je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Puis là, j'ai parlé de mes conseils sexus avec voyons, comment on dit ça? Avec l'idée que comme... Oh, je sais pas comment dire ça, là. En gros, ce que je veux dire, c'est que je voulais parler des écarts de désir parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur relation, pratiquement tout le monde, et je sais que c'est vraiment difficile à dealer. Fait que je voulais comme faire une parenthèse par rapport à ça. Mais sur ce, je suis bien contente de vous retrouver avec un épisode solo. Prochainement, je veux en faire un nouveau sur l'épuisement professionnel et tout ça, puis le lien avec mon voyage, qu'est-ce que j'ai réalisé en voyage et tout ça. Sinon, comme je le répète à chaque fois, je suis vraiment preneuse de vos idées de sujets d'épisodes solo parce que le but, c'est de vous offrir quelque chose que vous voulez entendre, tu sais. Donc, aujourd'hui, on a parlé de sexualité, mais je laisse la porte ouverte aux épisodes solo à ce qu'on touche différents sujets, pas nécessairement liés à la sexualité ou aux relations amoureuses, comme j'ai fait un épisode sur la santé mentale, par exemple, mais tous des sujets reliés, tu sais, je ne ferai pas un épisode de construction, là, tu sais, ça, c'est sûr. Mais tout ce qui est relié à l'humain, je trouve ça le fun de pouvoir parler avec vous, réfléchir avec vous, recevoir aussi vos témoignages. Je trouve ça bien le fun, ce petit concept. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end et on se revoit très, très vite, tous les lundis pour l'épisode avec invité et généralement les mercredis aux 2 semaines pour l'épisode solo. Bye! Merci d'être là, je vous aime.